Petite vidéo sur le nouveau livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini. Et plutôt que de faire un résumé normal, je me suis dit qu'on pouvait faire les 5 meilleurs conseils du livre. Donc c'est parti. Alors premier conseil du livre, c'est tout noter. Donc c'est un conseil pour être efficace au niveau de l'organisation et pour être sûr de rien oublier. Donc le conseil, c'est de s'organiser pour avoir toujours sur soi un agenda, une feuille de papier ou un post-it pour prendre des notes et noter les choses les plus importantes dès que ça nous vient à l'esprit. Donc ça peut être des choses à faire. On les note pour pas les oublier, donc des to-do list. Ça peut être des idées, des pensées, des projets, des listes de courses, des choses à regarder plus tard, à voir plus tard, etc. Parce que souvent, en fait, on a des bonnes idées, on pense qu'on va pas les oublier et que ça va nous revenir, mais en fait, ça revient pas souvent. Donc voilà, vraiment tout noter. Deuxième conseil, pas de tour à vide. Donc c'est un conseil qu'on a donné à Fabien Olicard quand il était jeune et quand il bossait en tant que serveur, donc dans la restauration. Pas de tour à vide, ça veut dire prendre quelque chose ou ramener quelque chose à chaque voyage. Ne pas faire de voyage inutile les mains vides. Par exemple, dans la restauration, si on doit retourner en cuisine pour apporter des plats, on peut ramener avec soi quelque chose pour aller à la cuisine. Donc ça peut être une corbeille de pain vide ou une carafe vide, par exemple, etc. Je trouve que c'est un des meilleurs conseils. Par exemple, il dit qu'il ne crée pas du temps supplémentaire pour sortir les poubelles. Il voit pas ça comme une corvée. En fait, dès qu'il a besoin de sortir chez lui pour bosser pour un rendez-vous, il en profite pour sortir les poubelles tout simplement. Du coup, il ne vit pas ça comme une corvée. Il n'a pas besoin de faire un voyage en plus, comme si c'était une tâche à part. Donc, pas de tour à vide. Troisième conseil, c'est faire 2 en 1. Donc, c'est un conseil pour vraiment optimiser son temps. Donc, à un moment dans son livre, il parle du multitâche. Il dit que vouloir tout faire et en même temps, au final, on n'est pas productif, on ne sait plus trop ce qu'on doit vraiment faire et on finit par être tout le temps occupé pour au final brasser de l'air, du coup, pas être productif. Mais il y a des moments où on peut faire 2 en 1. Par exemple, il conseille de lire ou d'écouter des livres audio pendant les trajets. Parce que les trajets, que ce soit pour aller au travail, pour voyager, c'est du temps qu'on ne peut pas éviter de toute façon. Donc si on s'organise pour travailler ou lire pendant les trajets, c'est toujours du temps de gagner. On peut aussi regarder des séries, écouter des livres audio ou des podcasts en faisant du sport. Fabien Olicard, il nous dit par exemple qu'il se sert de tous les moments où il est au téléphone pour faire un peu de rangement. Le quatrième conseil, c'est 1 vaut toujours mieux que 0. C'est certainement un des meilleurs conseils du livre, c'est une métaphore pour dire que les petits efforts, même infimes, ils font quand même avancer et c'est mieux que rien faire du tout. Il vaut mieux apprendre un nouveau mot en anglais chaque jour que 0. Il vaut mieux faire 5 minutes de sport aujourd'hui ou 10 pompes que 0. Il vaut mieux faire 30 secondes de rangement pour ranger 2 affaires qui traînent que 0, etc. Voilà, je pense que tu as compris l'idée, mais je trouve que c'est vraiment un des conseils méga importants. 1 vaut toujours mieux que 0. Dernier conseil, et on arrive déjà au 5e conseil, se fixer des deadlines. Donc je pense que c'est le conseil le plus important du livre, celui qui m'a le plus marqué. Par exemple, si on a un objectif en tête mais qu'on se met aucune date butoir à l'écrit, on repousse au final pour ne rien faire ou alors on fait rien et pour au final tout faire au dernier moment. Le but c'est de se dire ok, j'ai tel travail à rendre dans 2 semaines et dans une semaine je me fixe une date. Par exemple, on est le 1er novembre, il faut que le 7 novembre j'ai fait les 3/4 ou que j'ai tout fini, etc. Et en se mettant des dates butoirs comme ça, des dates intermédiaires et les mettre par écrit, et ça nous force à vraiment pas procrastiner, pas repousser pour tout faire au dernier moment. Et voilà, donc c'est vraiment un super conseil. Après, je sais que c'est un truc que j'avais déjà appris il y a longtemps et je m'étais toujours dit ouais, ça a l'air pas mal et tout, et j'avais jamais mis en pratique, en application. Donc voilà, toujours bien mettre en pratique et en application ce qu'on apprend parce que c'est vraiment un truc hyper important. Donc voilà, si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir, ça m'aide énormément. Chaque abonnement compte et 1 vaut toujours mieux que 0. Et surtout qu'il va y avoir du très lourd pour la suite, donc oublie pas de t'abonner, ça prend 5 secondes. Mets la vidéo sur pause, voilà, tranquille, hop, prends le temps, comme ça c'est fait. Et voilà, à plus pour une prochaine vidéo.